Loupe pas cette passe. Loupe pas cette passe. Oh non, c'est pas vrai! Beuglai-je en m'écartant d'un bond du bord de la baignoire, mon téléphone à la main. Jamais de ma vie, je n'avais assisté à un jeu aussi pitoyable. On n'était que dans le premier quart du match et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le quarterback n'avait rien trouvé de mieux que lancer la balle à cet empoté. Il pouvait s'estimer heureux que le tir n'ait pas été intercepté, contrairement à celui de tout à l'heure. Mon équipe faisait beaucoup trop de fautes, trop tôt dans la partie. Un coup frappé à la porte me fit sursauter. « Avery, tu as bientôt fini ?» demanda Wesley, mon fiancé, de l'autre côté de la porte. Prise de panique, je jetai un regard circulaire dans la salle de bain avant de planquer mon téléphone dans mon soutien-gorge. C'était soirée sans écran chez nous ce soir-là. Ce que je trouvais idiot, étant donné que c'était la finale du Super Bowl. Qui faisait une soirée sans écran le jour du Super Bowl? À mes yeux, c'était une raison suffisante pour rompre des fiançailles. Surtout quand le score était si serré. Tout le monde allait regarder le match, et moi, j'allais le rater. Après une rupture prévisible, Wesley et moi dirions aux autres que nous avions des divergences irréconciliables, et nous partirions chacun de notre côté. L'année suivante, j'organiserais une grande fête pour le Super Bowl. Bon, d'accord, c'était peut-être un peu excessif de rompre à cause d'un match, mais ce n'est pas tous les ans que votre équipe préférée participe au match de tous les matchs. Il faudrait probablement attendre encore 30 ans avant d'accéder de nouveau au Super Bowl. Je me disais que Yara et Willow, mes sœurs, Alex, mon beau-frère, et Tatiana étaient tous réunis chez mon père pour l'occasion. Tatiana était notre tante d'élection, qui nous avait en partie élevés. C'était la meilleure amie de notre mère. Après le décès de celle-ci, elle avait pris le relais pour faire en sorte qu'il y ait une figure maternelle dans nos vies. C'était la reine des ailes de poulet marinées à la mexicaine, et elle en faisait toujours pour les soirées du Super Bowl chez papa. J'étais verte de jalousie à l'idée que Yara allait tout manger sans moi, pendant que Willow mangerait ses dips végétariens. « Tout va bien ?» demanda Wesley. « Oui, désolé, j'arrive. » Je lissais des mains ma robe noire, puis passais mes cheveux noirs et raides derrière mes oreilles. Le miroir me renvoya les yeux marrons de ma mère. Je lui ressemblais beaucoup, ce qui était à la fois un bonheur et une malédiction. J'avais hérité de son petit nez rond, de ses pommettes hautes, de sa peau foncée et de sa chevelure noire de jais. Je pris une profonde inspiration que je relâchais lentement, me préparant mentalement à socialiser avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Engager une conversation avec des étrangers n'était pas mon point fort. En même temps, il faut dire que je n'étais pas très douée pour la conversation en général, même avec les gens que je connaissais. Le genre d'être humain qui me convenait le mieux, c'était ceux qui la fermaient, ou du moins ceux qui ne tentaient pas de m'adresser la parole. Ayant atteint l'âge vénérable de 36 ans, j'avais espéré n'avoir plus jamais à faire de nouvelles connaissances, mis à part mes étudiants. Malheureusement pour moi, mon scientifique de fiancé était un véritable papillon social. Pour ne rien arranger, le milieu dans lequel il évoluait était constitué de personnes très intelligentes, genre ultra brillantes. D'un niveau d'intelligence qui me donnait l'impression d'être toujours au ras des pâquerettes. On parle là de QI de 150 et même au-delà. De quoi étais-je censée discuter avec ces gens? Clairement pas du Super Bowl, ça ne risquait pas. Quand j'étais seule avec Wesley, je m'accommodais de son intelligence. On avait une relation normale. Sauf lorsqu'il s'emballait à propos de statistiques. Avant de le connaître, je n'imaginais pas qu'un homme puisse se passionner autant pour les statistiques et les calculs de probabilité. Il était finalement parvenu à me convaincre de sortir avec lui le jour où il était arrivé avec un tableau de calcul démontrant pourquoi une personne aussi distante et renfermée que moi était la partenaire idéale pour une personnalité aussi sociable et extravertie que la sienne. Je ne pouvais pas discuter. Les chiffres étaient là, imparables. Notre couple était un pur produit de laboratoire. N'empêche, l'idée de passer le reste de la soirée avec ses potes de la fac suffisait à me déclencher une poussée d'urticaire. J'avais été invitée à plusieurs reprises à ses soirées de boulot où j'avais rencontré certains de ses collègues et, à chaque fois, je m'étais sentie diminuée par les gens qui m'entouraient. Je ne pense pas que c'était volontaire de leur part, mais ils parlaient un langage qui m'était étranger. Je suis pratiquement certaine qu'ils auraient éprouvé la même sensation si je les avais embarqués dans une discussion sur le sport.